L'idée, c'est que vous puissiez repérer quelles sont les caractéristiques à la fois écologiques, les caractéristiques culturelles en termes de patrimoine. Vous verrez, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de choses à observer sur cette île. Cette formation accompagne des gestionnaires d'aires marines protégées, des organisations également qui sont co-gestionnaires d'aires marines protégées, dans le développement et dans la mise en œuvre de leur stratégie de financement. Donc c'est une formation qui prend place dans le programme régulier de formation du réseau MEDPAN. Régulier parce que ces formations ont vocation à être répétées dans le temps, à faire l'objet de plusieurs sessions pour répondre à un besoin qui est largement diffus tout autour du bassin. On leur permet de s'ouvrir à la diversité des sources de financement qui existent, qu'elles soient les sources de financement privées, les sources de financement publiques, mais aussi les sources de financement internationales. Et on va parler aussi des mécanismes d'autofinancement. Et donc l'engagement de Rio Impact dans ce contexte-là, c'est vraiment un engagement de partenaires aux côtés de MEDPAN pour appuyer la mise en place de cette formation et puis pouvoir répondre à des besoins concrets exprimés par les gestionnaires d'aires marines protégées. Pour nous, c'est très important que sur le cheminement que font les aires marines protégées, les gestionnaires puissent développer des compétences en termes de levée de fonds, en termes de mobilisation de nouveaux partenaires. Et donc, pour nous, c'est important qu'ils soient dans ce type de formation. Une autre cible, ce sont les potentiels bénéficiaires et les aires marines protégées qui ne sont aujourd'hui pas en conventionnement avec nous. Et par ce type de formation, on peut avoir un temps d'échange pour vraiment travailler ensemble et améliorer leurs propositions. Et je pense que ça peut être effectivement une bonne manière, même pour d'autres potentiels financeurs, de venir participer à ce type de session. On se retrouve aujourd'hui à Monastir pour cette formation dédiée au montage, la rédaction et la mise en œuvre des stratégies de financement. C'est très important pour nous parce que on travaille pour assurer une certaine durabilité de financement pour les aires marines protégées sur lesquelles on travaille. Dans notre cas, c'est l'archipel de la Galite. Et c'est primordial pour qu'on continue le travail qu'on a commencé depuis 3 ans déjà. Through face-to-face activities, we had the opportunity to exchange experience with the different countries, how they implement their activities from their management plans or from their different projects that they are implemented in their MPAs. So that is one of the main topics that we learned through this training session. For us, this training session was very useful, especially the parts of fundraising strategy, donor mapping and communication strategy. In part of donor mapping, we learn how to realize and found the donor, which will give us sources to implement in our MPAs. We learn steps in communication, so all this training was a very good experience for us. Nous, au niveau du Sénégal, l'État a créé au minimum 15 aires marines protégées. Mais le problème qu'on a, c'est le financement. Et donc aujourd'hui, si on nous invite à participer à cette formation, ça c'est un coup de pouce. Une formation tellement corsée. Et pourquoi? Parce que avant tout, j'ai constaté que il y a un canevas. Et on a utilisé vraiment ce canevas-là pour essayer de travailler.
For us in the Palm Island Nature Reserve in Lebanon, we find this training very useful because we're about to build a team to manage the MPA through the Met Fund. And we're going to be able to transfer all the knowledge, all the tools that we got through this training to the team once the project starts.